De quoi voulais-tu parler, LCB, je sais pas quoi? Ouais, LCB. Je voulais parler d'effondrement, forcément, vu que c'est le thème du live, mais plus particulièrement d'effondrement à notre niveau. Donc au niveau de la préparation. Très bien. Ah, vas-y, Bah lance-toi. vas-y. Euh, ouais. Vous avez pas des questions pour Ah, me. tu es préparé, par exemple, à l'effondrement? Est-ce que par rapport à tout Euh, ce qu'on a dit, est-ce que toi, tu as quelque chose de préparé? Est-ce que tu as des gens sur qui tu penses pouvoir compter? Bah des gens, ouais, déjà la famille, forcément, parce que vous parliez juste avant de parler de l'effondrement à ses proches, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Moi, j'ai des potes à qui je parle de ça, que j'arrive quelquefois à convaincre, mais de là à passer à l'action et à pouvoir faire confiance à ces gens, c'est très compliqué, quoi. Passer à l'action, c'est très compliqué. Je vous remercie beaucoup de m'avoir soutenu. Donc, mais oui, mais oui, oui, oui. Mais même avec Titou, on n'arrive pas à passer à l'action, hein. Ça veut passer à Ben, l'action, c'est quoi? C'est trancher sur. C'est c'est trop dur en fait. Ça veut dire ne plus travailler, ne Le plus choix avoir est grave, d'argent. quoi. Ouais. En fait, je pense qu'on est en il live. faut. Oui, Marzana, tu voulais dire quelque chose? On est en live là depuis tout à l'heure. Oui, bien Bah sûr. oui. Oui. Bienvenue sur la chaîne, hein, Bienvenue, Marzana. voilà, bienvenue. Je te remercie beaucoup d'avoir aidé Absol à régler son problème. Bienvenue sur le live, Marzana. Ok. Bon, mais oui, c'est vrai que LCB, oui, c'est dur de faire passer à l'action. Ouais. Ben Les gens de oui, ta mais famille. Hein. ben, faut voir aussi les solutions que tu veux mettre en place. Enfin, je vois que vous parliez en fait surtout de faire des fermes, etc. Mais enfin, c'est changer radicalement de mode de vie. C'est C'est très ça. compliqué de faire ça. C'est ça. Il y a des solutions qui sont bien plus faciles à mettre en place, Ah. qui sont plus ponctuelles et qui permettent à de quoi tu penses? faire peut-être un cheminement vers une autonomie Ah plus, bah plus raconte radicale, alors. quoi. Raconte. Qu'est-ce que c'est Ben, les solutions qui permettent d'éviter de passer de la ville à la ferme, comme tu dis, qui serait plus naturel pour des gens de ville? Vas-y, raconte. ben, justement, moi je suis sorti de ça il y a quelques jours, semaines, je sais plus. En fait, moi j'habite en ville, donc Mm. je suis bruxellois. Mm. Et le truc, c'est que forcément, à 19 ans, quand j'habite encore chez mes parents, penser à une ferme, c'est un peu, même si je travaille déjà, c'est un peu, voilà, Ouais. c'est un peu compliqué. Du coup, moi, j'ai fait une fixette là-dessus sur le fait que dans X années, j'aurai une ferme. Tu sais, PNL, tu te fixes des objectifs, tu te dis dans X années, j'ai ça, Oui. machin. Programmation Et neurolinguistique. On précise parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent pas. PNL, c'est ah, d'accord. programmation neurolinguistique. Hein. C'est pas le groupe. Ouais, je vends de la weed. Je me mets bien. Non, non, on n'est pas programmation Ah bah, il faut regarder neurolinguistique. les vidéos de base de Teddy. Comment? Oui, non, Faut mais se mettre à voilà, la non, mais page, c'est faut juste regarder tes pour. vidéos de base, quoi. Voilà. Donc, ok, donc tu te dis, ok, donc progressif. Ok, vas-y, continue. Et, euh, et du coup, faut un peu sortir de cette fixette quand on est dans le cas de quelqu'un qui est dans la ville et mettre des petites actions en place. Du style, je pense par exemple à enterrer ou cacher, enfin faire des stocks simplement en fait, juste pour commencer par là. Faire des stocks chez soi, donc faire une cache ou non de boîtes de conserve, de bocaux qu'on a mis sous vide, qu'on a stérilisé. Enfin, il y a plein de techniques auxquelles on peut s'intéresser qui sont assez faciles à mettre en place. Je veux dire, ça peut même être une après-midi entre amis à la limite, où on fait ce genre de truc, quoi. Enfin, il y a plein de techniques comme ça en fait qui permettent simplement ouais, de passer du bon moment et en même temps de se préparer à l'effondrement sans changer Hmm. radicalement de mode de vie en allant à la ferme alors qu'on est Après, une fois que tu as 10 boîtes un de conserve citadin, dans quoi. ton appartement à Paris, ça change rien du tout au fait que quand ça se casse la gueule, c'est fini. Parce que si Parce le que mec après, il tu prends défonce quoi? ta Ton porte, caddie tu vois, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, c'est là qu'il faut faire des scénarios, je pense. Ouais. C'est voir. Parce qu'il y a aussi le fait que plus on pense que l'effondrement va être important, plus on va se préparer, plus on va changer son mode de vie, Hmm. et plus on va déjà transitionner vers un nouveau, un nouveau mode de vie, quoi. Et donc on va être en dehors de ce dans quoi on vit maintenant. Hmm. Et être un peu en marginalité, enfin c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est ça qui nous limite par rapport à la prise d'action. Hmm. Donc ce qu'il faut faire, c'est des scénarios, voir ce en quoi on croit et voir quelles mesures on est prêt à prendre et à quel point on est prêt à s'extraire du système dans lequel on vit pour déjà vivre en fait dans le, dans le système d'après. Hmm. C'est Et sûr. en fait, les stocks, on va dire que c'est dans un cas d'effondrement assez bénin, dans lequel, par exemple, il y aurait pendant quelques jours plus d'approvisionnement des magasins, des grandes surfaces, on va dire. Hmm.
et on aurait besoin de bouffer, quoi, simplement. Oui. Mais évidemment, si on prend des... Enfin, il faut commencer par là, en fait. C'est Moi, peut-être, moi, mon plan il faut pour l'instant, faire une c'est gradation dans le imaginer. Moi, scénario. mon plan pour le moment, c'est imaginer un point de chute où je peux rejoindre mes amis, ma famille. Ouais. J'aimerais trouver un point de chute parce que j'en avais un à un moment et maintenant j'en ai plus. Donc là, il faut que je trouve un point de chute où je puisse retrouver les gens qui sont fiables. Pour accéder à ce point de chute, préparer des boîtes de conserve que je mets dans une bagnole pour accéder à ce point de chute, puisqu'évidemment, si c'est la merde, je ne vais pas accéder à ce point de chute en 2 heures, je vais peut-être mettre 2 jours, 3 jours. C'est pour le Ouais, moment le seul plan que j'ai. Donc d'avoir quoi? J'ai peut-être entre 2 et 3 semaines de bouffe pour moi et Minou d'avance chez moi. Avec des Bah- trucs médicaux, des trucs pour boire de l'eau croupie filtrée, Ouais, etc. ouais. etc. C'est 2-3 trucs comme ça. Filtre, les pastilles, En gros, ça représente 3 sacs à dos, je crois, et un caddie. Ok. Malheureusement, dans l'état actuel, j'habite en centre-ville de Bordeaux, je peux pas faire mieux. Enfin, chez moi, Eh ben, pour le je moment, pense que si. à part choisir sur le plan un endroit où je rejoins mes potes et leur dire que moi je vais là et que j'ai confiance en cet endroit et que je sais que ces potes-là, dont des gens qui sont préparés à cet événement, qui eux ont par exemple des classeurs entiers remplis de plein d'informations, à part faire ça, j'ai pas trouvé autre chose de mon point de vue. Je sais pas où est-ce que vous Bah, en êtes vous, mais moi pour Mais le moment, déjà, ouais, qui a parlé? non mais déjà, ce que- Cro-Blanc. Vas-y, Cro-Blanc, Ouais, vas-y, non, mais vas-y. ce que je veux dire, c'est que déjà, enfin, je pense que ton point de chute, c'est ta bouffe doit déjà être sur place en fait. Tu dois Sur avoir le des point de réserves chez Ouais, ou toi sur le chemin. et des réserves sur, Sur le le point de chemin. chute parce que Ah mais ça c'est l'idéal ça. bah oui, parce que si tu dois transporter toute ta bouffe dans ta voiture, déjà ça fait de toi une cible. Hmm. Et en plus, t'as peut-être autre chose à transporter à ce moment-là. Des fringues, des consommables, j'en sais rien. Je suis pas des armes, j'en sais rien. Mais la Ouais, puis bouffe, pourquoi pas c'est faire des vraiment stocks sur le superflu, chemin, quoi. quoi. Surtout que, en plus, la bouffe, c'est vraiment, enfin, c'est pas très cher en fin de compte. Genre acheter 50 kilos de riz, ça coûte moins de 100 euros, tu vois. Mais tu peux pas les faire cuire. Donc, Après, il y a un mec dans le t'achètes chat qui aussi dit des arrêtez avec bouteilles vos de gaz, scénarios etc. post-apocalyptiques. Pourquoi pas? Mais en même temps, avoir quelques réserves de. Il y a Sévigne, Signe, je sais plus comment il s'appelle, Servigne, le gauchiste là, dans la vidéo de Absol, on le voit dire un truc que je savais pas, que j'avais oublié. Il dit nos grands-parents, ils avaient 2 mois de stock de nourriture d'avance. Maintenant, quand on dit avoir 2 mois de stock de nourriture, ça nous transforme en complotistes. C'est vrai que mon arrière-grand-mère, elle avait 2 mois de stock de nourriture. C'est vrai. C'est vrai que ma grand-mère, quand mon arrière-grand-mère est morte, elle a dit qu'est-ce que c'est que toute cette merde? Il y avait un stock rempli de bouffe, de boîtes, Et parce qu'ils ont fait la guerre, comme elle dit Minou. Ils ont eu la guerre, et c'est vrai que ma grand-mère a vécu la guerre, elle avait 12 ans. Mais mon arrière-grand-mère, elle avait 22 ans. Ou 30 ans. Et c'est vrai qu'elle a compris que pour faire survivre ma grand-mère, il fallait faire des stocks de bouffe. De 2 mois. C'était ça le plan. Et moi je vous dis, ce qui est exceptionnel, c'est que la République a réussi à nous épargner de la guerre plus de 100 ans. On n'est pas à 100 ans de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on va peut-être s'en reprendre une sur la gueule. C'est vrai que cette information de avoir 2 mois de stock de bouffe chez soi, ça me semble être finalement évident, en fait. En tout cas, tu demanderais à ton arrière-grand-mère, est-ce que c'est évident? Elle te dirait oui. Tu vois, c'est bon. Maintenant, elles sont un peu toutes mortes, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir mon arrière-grand-mère longtemps, hein, jusqu'à 12 ans, jusqu'à ce que elle est morte très très tard. Et ben, j'ai parlé avec elle et tout. C'est vrai que ça lui paraissait évident. C'est la base, quoi. Pourquoi pas? Puisqu'on a de l'argent, pourquoi ne pas acheter de la nourriture sur 2 mois? Puisque ça existe, les boîtes de conserve. Bah oui, c'est ça. Il y a pas de perte de toute façon. Tu peux Bah oui. renouveler tes stocks, je veux dire, ça tourne. Bah, c'est Puisque ça. de toute façon, tu manges ce que tu as dans tes stocks. Enfin, si t'es pas débile, tu fais pas des stocks de ce que tu as pas mangé. Donc, je veux dire, tu fais tourner les stocks. Ce qui est bien, toi, à de péremption, si tu fais des stocks depuis longtemps, bah, tu les remplaces en achetant des nouveaux, quoi. non, mais, Donc, non, mais- Vas-y, Cro-Blanc, oui. Mais il est d'une naïveté, excuse-moi, intervenant, mais t'es d'une naïveté absolue. Déjà, s'il y a un effondrement total, t'as intérêt d'en avoir beaucoup de boîtes de conserve si tu veux survivre, parce que en fait, tu peux pas planter une boîte de conserve dans le sol et il n'y a pas un arbre à boîte de conserve qui va pousser, tu vois. Donc, au bout d'un moment, t'en auras mais plus. justement,
C'est Et en dans la plus, gradation des scénarios, ça. penser que tu vas, genre, tu te dis quoi, tu fais tes stocks en bougeant, mais si ça part vraiment aux couilles, les magasins en 2 jours, il n'y a plus rien, même pas en quelques heures. Mais donc c'est pour ça qu'il Je faut te faire dis, des stocks enfin, avant. Faut pas aller dans les magasins. Ouais, de c'est pas toute comme façon, ça que je voulais. C'est pas dans le style magasin, justement. Le but, donc le but, pour parer à l'effondrement, Hmm. c'est de se rapprocher de l'autonomie par phase pour ne pas, pour passer à l'action en fait et pour ne pas changer son mode de vie radicalement du jour au lendemain. Il y en a qui y arrivent, mais voilà, c'est pas forcément évident. Euh, il faut tendre vers l'autonomie graduellement. Donc, ce que je voulais dire, c'est pour faire ses stocks en chemin, c'est pas s'attendre à des magasins sur la route, parce que forcément, l'autonomie, ce n'est pas compter sur des magasins, ce serait cacher des stocks. Enfin, je sais pas, moi par exemple, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, c'est de faire des caisses étanches, je sais pas encore comment, des boîtes où je ferai un joint de silicone pour que Mm. l'eau rentre pas dedans, l'humidité, voilà. Je mets des vivres dedans, peut-être du matos, je sais pas. Et j'enterre ça à des points que je note sur une carte. Je prends une carte militaire, échelle je sais pas combien, je note les points où j'ai mis toutes mes provisions. Et comme ça, si je dois me casser de la ville dans laquelle j'habite, qui est une grande ville, et une ville à problème, parce que j'habite, j'imagine que vous connaissez Molenbeek. C'est Non. le. Ah oui, c'est le C'est truc le- où il y a tous les viols, je sais pas quoi là. Non, c'est pas Tous les les viols. Non, mais C'est je sais là pas, où ils t'as- niquent où des t'as les- gamines ou je sais pas ce qu'ils foutent là. Ils volent des gamines et ils les prostituent à 12 ans ou machin, non? Oh, c'est possible, mais c'est C'est surtout là où tu as eu Soft les Silog, il en salades parle tout d'Islam, le temps, etc. hein. C'est les terroristes qui sont là-bas en fait. Oui, voilà, Ah, c'est c'est ça, les terroristes. Oui, En train de faire un Et, camping. Mais... oui, voilà. Un bivouac. Bon, enfin bref, c'est Mais, la zone quoi. Ouais. Bah voilà quoi, donc j'ai pas forcément envie de rester Il y là a un très mec- longtemps. Si Il y a un jamais mec dans le chat, truc. il dit, tout à l'heure, il a dit, mais qui a envie de manger des boîtes de conserve pendant 2 ans? Mais on n'est pas en train de demander si t'as envie ou t'as pas envie. On se repart sur l'éventualité qu'il n'y a plus rien à bouffer. Donc on s'en bat les couilles de si t'as envie ou pas. Il dit, moi je mange frais. Personnellement, oui. Alors aujourd'hui tu manges frais, demain peut-être pas. Du coup, ça vaut le coup d'avoir des boîtes de conserve. C'est pas le problème de est-ce que t'as envie ou pas envie. Tu vois, c'est la guerre en fait. Il dont va aller on au drive. parle. ce Il y a un J'avais côté commandé un Hitler, il Big débarque, Mac. il fait, Oh, oh. mais, tu sais, je prends ta femme de force. Mais qui a envie de donner sa femme de force? Bah, j'en sais rien, c'est comme ça. Lui, il va Non, finir c'est à poil, débile, lui, là, hein. franchement. Ok, bon. Au secours. On n'a pas envie de J'ai manger envie des de dire boîtes ces pendant conneries. 2 mois. C'est juste faire des stocks, on te parle. Non, mais Il en ferait que même cette temps, vidéo YouTube. mais en C'est même un temps, challenge. c'est pas plus mal qu'il y ait des mecs comme lui, parce que s'il y avait que des cheveux, on serait grave dans la merde, nous. Oui, voilà. J'avoue. C'est bien, c'est bien. Par exemple, un truc pratique, avoir 2 mois de stock de bouffe, c'est l'assurance de pouvoir vendre des boîtes, enfin de faire un échange commercial. Je te vends une boîte, tu m'aides à faire je Oui. sais pas quoi. Enfin, bon, dans la mesure de Ouais, ce ou que des tu fais médicaments. pas égorger, ouais. mais Tu me donnes Ouais, une ouais, boîte, je te laisse en vie. voilà. C'est infantile, non? Ah, mais Il y a un mec qui dit t'as mis en slip le chat, aïe. Je te mets en slip. Et là, En on va voir qu'il y a du caca dedans. Là, on va voir qu'il y a du caca dedans, hein. Bon, je sais pas comment conclure. Ok, elle se bille, donc prévoir. Oui, ok, prévoir. Ouais, Titou, puis, t'as quelque mais, chose à enfin, dire là-dessus? Mais, ouais, juste pour Vas-y, finir vas-y, avec LCB. la contradiction de Cro-Blanc, c'est que les boîtes, c'est un début pour se lancer. Je veux dire, vraiment, le but, c'est. Le but idéal, ce serait d'avoir son autonomie complète, avec son énergie. Enfin, faut prendre le livre de Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique, où il parle de la base autonome durable. Et il l'a décrit en 7 points, donc la santé, l'énergie, la nourriture, l'eau, l'hygiène, le lien social et d'autres trucs, je sais plus. Et il est assez complet, le livre, il donne des causes et des solutions à l'effondrement. Et en fait, le mieux, c'est d'avoir sa BAD et puis d'avoir à la limite, si on veut pas quitter la ville, son appartement en ville ou sa maison en ville, où on peut continuer à avoir son mode de vie normal et en parallèle développer sa BAD, quoi. Ça, c'est l'idéal, forcément, mais pour commencer Après, à... si on veut ouvrir de manière positive la chose, Oui. on a eu un effondrement il y a 100 ans, c'était la guerre de 1933. Oui. Alors, c'était bien la guerre de 1933. En Allemagne, on achetait une baguette de pain pour, je sais pas quoi, 10 000 euros, quoi. Tu vois, il y avait une inflation tellement énorme que la baguette de pain, elle était... Il y a cette photo avec la brouette de billets pour acheter une baguette de pain. Donc, pour autant, ça n'a pas été le chaos total.
Il a suffi de quelques collabos pour vendre quelques juifs, et les Parisiens, ils continuent à faire la fête. Les gauchistes parisiens, ils vendaient des juifs, et à côté, ils dansaient. Et ça marchait. La guerre, c'est un bon truc. C'est-à-dire qu'en fait, on désigne un adversaire, on le prend, on fait la guerre, on met les pays en jeu, et pendant ce temps-là, les mecs de la ville, ils continuent à vendre leurs copains, leurs voisins, en fait. La dénonciation, il y a tout un marché. En Chine, j'ai appris par Minou que, je crois que c'est en Chine, non, en Corée du Sud, ils payent maintenant des délateurs. Délateur, c'est un métier. C'est payé. Donc, quelque part, la guerre, c'est un bon fédérateur. Tu désignes un adversaire, tu payes les mecs qui font de la délation, enfin, ça crée de l'emploi, en fait. Tu vends des armes. Il y a peut-être cette solution-là. Peut-être que la collapsologie se trompe sur un truc. C'est sur le fait que le pouvoir a une très bonne maîtrise de la situation et qu'ils vont, au lieu de nous proposer l'apocalypse, ils vont nous proposer de la guerre. Bon, bah, vous vendez votre voisin. Toi, le prolo, tu vas à l'armée, tu vas donner ta vie pour le capital. Voilà, la guerre, c'est fédérateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Minou, elle lève la main. Vas-y, je te donne la parole et après... Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Oui. En 33, il n'y a pas de guerre, tu dis? C'est en 39 la guerre. 39, oh là là, oui, excusez-moi, oui, excusez-moi, j'ai confondu avec le moment où Hitler, oui, il prenait le pouvoir, pardon, excuse-moi. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, imaginons qu'en 39, du coup, en 2039, on ait la guerre, c'est un très bon palliatif. En tout cas, c'est le palliatif qu'on connaît. La République sait nous servir ce scénario. Non? Bah ouais, après vous parlez, enfin je me permets, hein, vous parliez de guerre un peu pendant tout le live, mais je m'imagine mal une guerre autre qu'une guerre civile, ou parce qu'une guerre comme on a eu il y a 100 ans justement, je la vois mal arriver avec nos petites armes. Enfin, maintenant qu'il y a la bombe atomique, j'ai du mal à appréhender le fait qu'on puisse avoir une guerre chaude. Une guerre chaude à l'ancienne, ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais, à part c'est une guerre civile, quoi. Puis il faut voir si on aura l'énergie pour Faut voir, hein. créer. Moi, pour créer en une tant que guerre, scénariste, je remarque que l'histoire se répète et que en tant que scénariste, qu'il y ait une bombe atomique ou pas, quand on est scénariste, on a tendance à enlever les objets qui cassent le scénario. Par exemple, si on invente un monde où il y a une arme qui peut détruire le monde, on l'occulte dans le scénario et on continue à raconter des histoires humaines. Si on est bien programmé par des scénaristes qui maîtrisent l'histoire, ça va. La bombe atomique, c'est la menace. Hein. Dans le scénario, c'est la menace, c'est le fil rouge, mais on ne l'utilisera jamais. Parce qu'il y a un truc qu'on occulte complètement et que Cro-Blanc avait quand même rappelé. Si ça se trouve, quand même, tout est un peu scénarisé. Tout est bien pensé, peut-être. Parce qu'il y a aussi des théories qui disent que l'élite a les moyens de soigner le cancer, a des énergies renouvelables. Il y a une théorie selon laquelle... Illuminati, reptiliens... Voilà. Mais il y a une théorie selon laquelle certaines personnes ont déjà des connaissances suffisantes. Ce qui voudrait dire que notre énergie qu'on pense fossile va être substituée par une énergie qui n'en est pas une fossile. Bien sûr, c'est pour ça que Steve Jobs est mort du cancer. C'est parce qu'ils ont la solution. Non, mais juste pour j'en sais rien. Le fait est que quand même, Internet, avant qu'on le reçoive, ça a été utilisé pendant la guerre, mais on l'a reçu que... Non, ça a été développé par les militaires, ça n'a pas été utilisé pendant la guerre. Non, mais comme 80% des technologies, c'est développé par les militaires, ou pour les militaires. J'en sais rien, mais on peut envisager aussi cette piste-là. Non? Cro-Blanc, toi, t'es pas pour cette piste-là. Moi, je suis pas complotiste. Enfin, je le suis pour les choses plus ou moins avérées, où il y a quand même des pistes ou des preuves, mais les supputations reptilo Anunnaki... Sans reptilo, je sais pas quoi. Jusqu'à présent, les crises... Je veux dire, avant la guerre de 39, on a eu la crise de 29, et la crise financière de 29, elle devait être équivalente à la crise qu'on va vivre demain et qu'on a vécue en 2008. Oui, qui c'est qui souffle dans son micro, là? Ça me fatigue, là. C'est LCB. Ah ouais, désolé. C'est pas de problème. Arrête de respirer. Oui, c'est possible. De toute façon, il y a toujours des crises. Hein. C'est logique. Hein. Il y a des périodes de prospérité, puis des crises. Après, la puissance de la crise, généralement, il y a des crises sans arrêt. Il y en a eu en 2008, personne n'est mort. Mais après, il y a des...
bah, y a des conditions qui s'additionnent pour faire que la crise devient vraiment très grave. Après, je suis pas certain qu'on est. Je pense que grâce à notre avancée technologique, malgré tout, ça va quoi, ça va bien se passer. Parce que là, Ah, il je y a, suis il y a- peut-être il y a trop des mecs dans le optimiste, chat je qui suis vont un peu peut-être dans ton optimiste. sens, Cro-Blanc. Ils disent arrête de dire n'importe quoi, t'es dit. Quel serait le mobile? Moi, je me rappelle qu'il y a 15 ans et 10 ans, Soral disait que, et nous démontrait que le gouvernement mondial était l'objectif final du mondialisme, enfin de l'élite. De fait, nous mettre la pression en nous faisant penser qu'on va mourir dans un apocalypse total, c'est une manière de nous faire accepter le gouvernement mondial. Si on me dit, est-ce que tu préfères mourir avec des boîtes de conserve ou accepter le gouvernement mondial avec une puce dans le bras? Je dis accepter le gouvernement mondial, on est d'accord? Bien sûr. C'est Mais un bien très sûr. bon Mais de schéma. toute façon, on en a déjà parlé. Bah oui, On en a donc- déjà parlé. bah oui, Plus ils te mettent la pression, plus ils te disent en gros tu vas crever, mais bien sûr, plus c'est pour t'imposer des choses pour dire je vais te sauver. En gros, bah oui, quand quelqu'un te dit tu vas mourir, derrière ça vient souvent, il te dit oui, je sais comment te sauver, tu vois. voilà. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et Ça on va avait bien des se passer. rabbins, je sais pas quoi, qui disaient par la tignasse de leurs cheveux, on va les prendre et on va les mettre Ah, dans la guerre mondiale. Le live suicidé. Mais non, mais je sais pas. Moi, je me rappelle de cette vidéo là du rabbin, je sais pas quoi, qui disait il y a les coqs, ils se battent. Donc il y a le gros coq, le petit coq, et par la tignasse de leurs cheveux, on va les mettre dans le combat. Et ben j'ai l'impression qu'on va nous mettre dans le combat par la tignasse de notre cheveu là. J'ai le sentiment qu'on m'arrache les cheveux là. Je sais pas qui ou pourquoi faire, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on me. Je vous propose Je une pense dernière que c'est piste pour de les vendre. réflexion définitive. Excusez-moi de prendre la parole, mais parce qu'il y avait une piste, moi, qui me. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que les politiques ont lâché l'affaire? On a désigné par la démocratie des politiciens pour prendre en charge des problèmes écologiques et politiques et migratoires. Ça, on est d'accord. Tous les 5 ans, on nous demande qui est-ce que vous désignez pour prendre en charge la politique. Bah alors, on dit Macron. Et ben j'ai l'impression que c'est la première génération qui ne fait même plus semblant de ne pas être responsable. Cro-Blanc, en début de live, tu avais identifié que le ministre, l'un des ministres Édouard principaux, Philippe. Édouard Philippe, parlait de collapsologie. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les ministres et les politiciens disent « Oh bah, nous on peut plus rien faire, on sait plus ». Mais c'est-à-dire, vous savez plus, on vous a désigné pour savoir et pour vous démerder, pour être responsable. Non, c'est Ah même non. pire que ça. J'ai l'impression qu'ils se sont débarrassés de leur responsabilité sur nos épaules. Et nous, individuellement, on se pose tous la question, comment faire, moi, Teddy, toi, Cro-Blanc, toi, Titou, comment moi, tout seul, je pourrais sauver le monde? On dirait qu'on nous fait la pression pour nous dire que nous, chaque individu, on devrait trouver la solution pour sauver le monde. C'est pas notre rôle, on a bien désigné des gens, non? Qu'est-ce qui s'est Non, passé? Ils ont lâché l'affaire? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais Vas-y, t'as Cro-Blanc. l'impression, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, mec. Ils disent ça, mais de l'autre côté, ils prennent des décisions qui sont complètement en désaccord avec ce constat. C'est-à-dire, comme je te l'ai dit, tu peux pas dire demain le système va s'écrouler et faire venir des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes d'une culture étrangère qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que toi. Hmm. Tu vois, c'est complètement ridicule. Tu sais très bien que si demain tout s'écroule, les mecs que tu vas avoir en face de toi, ça va pas les premiers, ça va être les migrants. Parce que Oui. ça va être les premiers qui vont avoir la dalle. Je Tout dis à pas fait. qu'ils sont méchants. Le truc, c'est que déjà les mecs vivent dans des conditions déplorables. Donc Puis quand ils sont ils méchants. Non, Oui, pas, vas-y, Elzebi. pas plus qu'un autre. Hein, mais Ah oui. mais ce que je veux dire, c'est que... fondamentalement méchants. Ah, ils sont fondamentalement méchants, tu penses? Bah ouais, les migrants, ouais. D'accord. Et merci d'être intervenu. Ça. Non, c'est méchant d'être Et- méchant en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils auront des intérêts divergents et puis voilà, ils voudront survivre. En plus, ils sont plus habitués, on va dire, à des rapports de force que nous, quoi. Donc, en gros, c'est eux qu'on aura en première ligne face à nous, tu vois. C'est évident, quoi. Hmm. Donc, Moi, je te Quel dis est que l'intérêt de- j'ai le sentiment qu'ils se sont débarrassés de leurs responsabilités par des positions publiques. On s'en est pas rendu compte, mais c'est parce que, en fait, j'avais eu Loïc MRT, Gouanarchiste, et il me dit, aujourd'hui, hein, parce que pour mon anniversaire, il m'a envoyé un cadeau, et il me dit, j'ai réussi à me débarrasser de l'idée que moi, je devais changer quelque chose à la France. Et ça me fait du bien. Et je dis, mais c'est bizarre, parce que c'est un débat que j'ai eu avec Minou récemment, mais comment on se retrouve à se dire, il faut que je trouve une solution. Parce que moi, je me demande tous les jours comment trouver une solution. Mais en fait, c'est pas ma responsabilité, c'est pas mon métier. Et après, j'ai analysé dans la vidéo d'Absol les déclarations ministérielles. Je me suis dit, mais en fait, ils se sont débarrassés de leurs responsabilités, ces enculés. C'est comme ça qu'on se retrouve, nous, en tant qu'individus, à croire qu'on peut changer le monde. C'est parce que, progressivement, ils ont laissé infuser dans les médias l'idée qu'ils n'étaient pas responsables,
personne n'était responsable à part chaque individu dans son coin qui devrait trouver la solution. Moi, Non, c'est une intuition, c'est vraiment très très vague, hein, c'est vraiment du flou. Je vous laisse dire en commentaire, décortiquer le truc. Mais c'est juste que je pressens qu'il y a une pression programmation neurolinguistique, comment ça s'appelle, une hypnose collective qui nous pousse à croire qu'individuellement on peut changer les choses, alors qu'en fait on n'a fait que de désigner des gens pour être responsables à notre place. On a fait ça toute notre vie. C'est quand même dingue, oui. non? Oui, d'accord. En fait, il faut juste que tu comprennes que tu fais pas partie de la catégorie de la population pour lesquelles le gouvernement se décarcasse. T'inquiète pas qu'il y a des catégories de la population pour qui ils trouvent des solutions sans arrêt. Et ils ont D'accord. juste à claquer des doigts, ces gens-là. Ok. C'est juste qu'en fait, tu fais pas partie de la bonne. Tu fais partie de la classe moyenne blanche en voie de déclassement. Voilà. Et eux, nous, on peut crever. Nous, c'est les gilets jaunes. Ferme ta gueule, tu fermes ta gueule. Voilà. Ouais, Et vas-y. Cro-Blanc finit après. après, je dis pas que c'est racial. Hein. Je pense Ouais. qu'il y a d'autres groupes qui sont pas forcément blancs qui peuvent aussi souffrir de ça. Mais voilà, c'est juste ça. Et en fait, le fait de te faire croire que c'est à toi de trouver les solutions, c'est pour te dire que c'est pour te faire comprendre que c'est de toi vient le problème aussi, tu vois, je pense. Mais il y a un mec qui met dans le chat un truc très intéressant. Donc, il y a des gens qui sont un peu d'accord avec moi. Il y a un mec qui fait je suis Iron Man, je claque des doigts, je sauve l'univers. Ça fait partie de l'hypnose collective. Euh, Netflix, Marvel, qui te fait croire qu'un homme, n'importe qui peut sauver l'univers à partir du moment où il le décide, ça fait partie de l'idée que on se fait de la responsabilité, comme si chaque individu était responsable des problèmes qu'ont généré les élites et les politiques, en fait. Déjà, sortir de cette hypnose-là, ça serait déjà pas mal. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Bah, Bon, ça nous bref. pousserait à l'action en plus. Vas-y, LCB, je te donne la parole. Vas-y. Ouais, bah, il me semble que cette hypnose dont tu parles, c'est aussi un des facteurs qui limite l'action. Oui, c'est l'impression que j'ai Parce aussi. que Mais je saurais pas le dire on est dans pourquoi. l'expectative tout le temps, Hmm. mais on est dans l'expectative tout le temps et jamais à notre niveau. Donc on cherche des solutions pour des trucs qui nous concernent pas en fait, qui Hmm. concernent cette masse plus ou moins abstraite qu'est le collectif, alors que le vrai collectif sur lequel on peut agir, c'est la famille, les amis et Hmm. 100 personnes en gros quoi. Et moi je pense, et ça c'est un truc bizarrement que j'ai trouvé dans tes vidéos, Mm. c'est le fait de s'affranchir de la politique en fait, Mm. d'arrêter d'y penser et Hmm. de se mettre à travailler. euh, Parce que c'est là qu'on fait de la politique en gros, c'est en travaillant. Oui, oui, ah bah C'est oui, en faisant en totalement. sorte d'être correct, d'être discipliné, de bien Oui, bah, faire comme son l'a dit travail. Cheveux, c'est en refaisant le toit d'une maison qu'on fait de la politique. Voilà, hein, Hein, c'est ça la politique. Hein. C'est 2 mois pour totalement. retaper une baraque, ça c'est de la politique. Stocker des vivres et les entreposer, c'est de la politique, etc. etc. Hein. Bah, si tout le monde faisait de la politique comme ça et arrêtait de penser qu'il a le pouvoir de ne serait-ce que penser avec tous les facteurs qu'il faudrait pour pouvoir penser correctement, Hmm. le global, bah, ça irait mieux, je pense. Hmm. Oui, parce qu'on cherche ouais, ok, on cherche à solutionner des problèmes qui nous dépassent. Titou, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet-là? Est-ce que ça t'a sonné? On n'en a pas parlé de ça, mais c'est vrai que c'est bizarre quand même cette sensation qu'on a de plus en plus d'avoir le poids du monde sur les épaules, non? Bah, c'est-à-dire que ça m'apparaît d'un côté, ça m'apparaît aussi un peu comme une technique, entre guillemets, de manipulation, dans le sens où le fait de faire culpabiliser quelqu'un, ça le rend quand même plus vulnérable aussi, dans un sens. C'est une piste, hein, mais c'est vrai que plus moins à penser à ce que l'élite devrait faire. Ils disent, en fait, on leur dit, pensez d'abord à ce que vous pourriez faire. En fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais, si je dois travailler, je travaille pour moi, je retape ma baraque. Je veux dire, si ça. on me donne vraiment toute la responsabilité, je m'occupe juste de ma femme et de mes amis. Moi, je m'en fous de ta vie, en fait. Tu vois, c'est vrai que c'est. À force, t'as envie de leur dire ça. Quand ils disent il va falloir prendre la responsabilité de l'écologie, je t'emmerde. Tu vois, on a voté pour toi, on travaille pour toi, on est salarié, on paye des impôts. Va te faire foutre. Si tu me dis je suis responsable de ma vie, dans ce cas-là, je m'occupe de moi. Tu vois, c'est vrai. Ouais, mais de ce qu'il dit, c'est que les gens vivent trop égoïstement, justement, Eh ouais, d'après mais leur discours. Ouais, ouais. Je pense que C'est tout ça, justement à cause de ça, quoi, soi-disant. Vas-y, Cro-Blanc, tu disais quelque chose? je pense que tout ça, c'est un habillage. Titou a dit le bon mot, c'est la culpabilisation. Tout ça, c'est un habillage culpabilisateur
qui fait, en fait, qui essaie de donner un peu le change au fait que derrière, ils se gaffent, tu vois. C'est-à-dire que je pense que Total, derrière, pousse bien pour qu'on change absolument rien à notre consommation de pétrole. Et eux, de l'autre côté, ils font style, ouais, oh là là, c'est bien, faudrait vraiment arrêter, parce que regardez, ça fait de la pollution, ça fait monter la température, ça fait des maladies cardiovasculaires et tout. Mais en vérité, c'est un peu comme la clope. Ils n'arrêtent pas de te faire des campagnes de pub et tout. Mais enfin, s'ils voulaient vraiment arrêter la clope, demain, ils te diraient que c'est illégal et ils feraient Ouais. fermer tous les tabacs. Oui. Et voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, Titou, pour finir. Bah, il rejoignait ce que je disais, donc je suis plutôt d'accord. Je pense que ça les arrange et puis ça peut permettre de faire passer des lois peut-être plus facilement, tu sais, sur l'écologie, des trucs comme ça. Finalement, tu te dis, si je suis un peu responsable, je vais qu'à moitié gueuler, quoi, finalement. C'est horrible parce qu'en fait, je viens de me rendre compte à quel point c'est là qu'on est antidémocrate. C'est exactement là. Ça y est, je me rappelle, tu vois, ça me resitue pourquoi je suis royaliste. On demande à des gens d'être plus professionnels que des professionnels. Comment se positionner sur l'écologie, sur l'histoire du tabac ou je ne sais quoi, ou de l'essence, alors qu'on n'a pas les informations. Qui, mieux que le président de la République, a les informations pour trancher? Personne. Donc, pourquoi avoir un président de la République tous les 5 ans, alors qu'un roi, sur 70 ans, il peut prendre des décisions? Enfin, tu vois, c'est là que je suis royaliste, en fait. Comprenez bien, je ne veux pas être militant ou quoi que ce soit, mais pourquoi moi, qui ai déjà des problèmes à régler, mon appartement, etc., aller gagner du fric, Titou qui doit bosser, gna gna gna, on n'a pas les éléments du dossier, on n'a pas le temps d'étudier le dossier, on ne peut pas prendre de décision. Ça sert à rien de nous dire qu'est-ce que vous en pensez. On n'en sait rien. En tout cas, on peut penser, mais on ne peut pas prendre de décision. C'est aux dirigeants de prendre des décisions, bordel. C'est pas possible. C'est lui qui a le dossier sous les yeux. Mais puis, de toute façon, en plus, c'est vraiment un mensonge dans le sens où, mettons, rien que si tu parles de consommation d'électricité ou quoi, est-ce que c'est ton appartement qui consomme le plus ou le mec qui a j'en sais rien, un moi. château, quoi, tu vois? Moi, si tu me laisses le choix, je prends tout ce qu'il y a de mieux. La fibre, la bonne bouffe, tout ce que tu veux. L'alcool. Mais si tu me dis que c'est pas possible, c'est pas possible. Bah d'accord. C'est pas possible, d'accord. Bon bah... Déjà, je passe à autre chose, en vrai, tu vois. donc si en plus tu penses à ouais, mais est-ce que ça va polluer, est-ce que machin. Mais oui, je peux pas faire on te laisse pas consommer tout en l'opportunité me disant de que je penser à pollue. tout Enfin, ça. tu vois, il y a un moment, c'est de la dichotomie, c'est de la folie. On nous pousse à la folie avec ce système démocratique, c'est pas possible. Non, mais s'il y avait un vrai problème dû à la consommation du pétrole, je le répéterai jamais assez, on ferait pas passer des augmentations de prix qui mettent dans la merde en gros les gilets jaunes, c'est-à-dire en gros les gens qui bossent. On ferait des lois pour augmenter le prix pour les croisières, les gros bateaux là qui consomment énormément de fuel là pour ramener des migrants. Non, ou même pour amener des vieux boomers en croisière autour du monde, tu vois, ou les putains d'avions, enfin tout le tourisme, ça devrait être impacté de ouf, tu vois, quel intérêt, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi on fait chier les gens qui bossent et déjà qu'ils s'en sortent pas trop, quoi. Par exemple, un mec qui gagne 10 000 euros par mois, qu'est-ce qu'il en a à foutre que le pétrole, il monte à 2 euros ou 3 euros le litre? Enfin, l'essence, je veux dire. Il en a rien à foutre, lui, ça échange absolument rien à son niveau de vie. Alors qu'un mec qui est à 500 balles, enfin qui est à 1500 balles, même à 1200, lui, c'est dingue pour lui, c'est vraiment une catastrophe, tu vois. Donc en fait, tout ça, c'est de la culpabilisation pour toujours justifier le fait qu'on encule toujours les mêmes, quoi, en fait. Et c'est catastrophique. LCB, mot de la parce qu'on est fin, dans ce camp-là. définitif, je te laisse la parole. Ouais. Comme mot de la fin définitif, je dirais que se rendre compte qu'il y a une culpabilisation, c'est un point de départ. Et ensuite, pour finir avec des solutions, je dirais qu'il faut passer à l'action, arrêter de se préoccuper de ce qui ne nous regarde pas, et commencer à agir à notre échelle, quoi. Penser et agir à notre échelle. Bon, Donc bah, c'est noté. voilà. Du coup, c'est noté. Je te remercie beaucoup, LCB. Voilà, bah, je te remercie. Bonne Je te dis à soirée. la prochaine. Salut. Soirée. Ouais, ciao.